dis à la joie, tu dis à celui qui est à tes côtés, bon appétit. Bon appétit. Il dit bon appétit. Parce que nous sommes arrivés au moment où nous voulons manger, ainsi dit l'Éternel. Vous savez, il y a des prophètes qui parlent pour leur ventre. Il y a des prophètes qui parlent pour plaire aux gens. Mais je vais vous présenter un homme. Je sens rien là. Je vais vous présenter un homme. Cet homme ne parle pas pour son ventre. Mais lorsqu'il parle, le diable tremble. Lorsqu'il parle, le diable n'est pas à l'aise. Donc s'il n'est pas à l'aise, il est comment? Mal à l'aise. C'est un grand homme de Dieu. Amen. Je l'aime beaucoup. Amen. Pas trop de commentaires. Quand vous voyez au cahier, vous allez voir. Comme a dit le modérateur, à matin, à vu à mon papa le dit, waouh! Et cet homme qui va nous prêcher, tu vas dire aussi, waouh! Sans plus tarder, avec tout le respect, j'appelle le prédicateur, Papi Ndongala. Lorsqu'il s'avance, on ainsi que sa femme pour l'interprète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Le matin, on est là, l'après-midi, le bissan zambe, négoye, négokozo maté. Le bissan zambe, oye, nibosa, motona, monkilité. Le bissan zambe, bibliologue, pandisa, mina, mitumba. Aya, paronte, la manzane. Yende, le makasha, bato. Asala, kamakomo, bato, asala, kate. Il faut qu'on dise ça. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Tout va dans le Amen. N'a pas voulu Zambé. Je glorifie l'Éternel. On a accordé un souffle de vie. C'est lui qui m'a accordé le souffle. Abattu dans mon col à l'élo. Qui me garde aujourd'hui. Afin que tout le monde sous. Afin que nous puissions nous voir à ce jour. Merci à Pasteur Willy. Je dis merci à Pasteur Willy. Chaque jour, nous sommes reconnaissants. Chaque jour, je suis reconnaissant. Je sais que tu fais pour moi. Alléluia. Amen. Je bénis ta présence en ces lieux. Sans ta présence, tout côté la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prêcher. Amen. 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 Et sincèrement, j'aime beaucoup cette église. Amen. Alléluia. Amen. Dans mon outil, on comprend que dans le lobby, dans le solo, dans le capin de vie. Amen. Tu n'as pas compris. J'aime. Oui, avant de message, avant de rentrer dans mon message, je veux témoigner. Oui, passage dans la paix de vie. Mon passage à pain de vie. Mais il faut la porte, c'est que nous bâtir quelque part. C'est ce qui m'a permis d'aller bâtir quelque part. Amen. Amen. Le pays dans Okamba quelque part. Aujourd'hui, je dirige aussi quelque part. La Chambéry. À Chambéry. Comme l'église Sion Ebenezer. Le nom de l'église est Sion Ebenezer. Amen. Alors, au moment où nous sommes à tout moment que je reviens en ces lieux, pain de vie et un canal, il y a bénédiction. Le pain de vie et le canal de ma bénédiction. Alléluia. Et nous comprenons qu'il y a un pain de vie aussi un Dieu. J'avais compris qu'il y a un pain de vie, il y a un Dieu. Amen. Dans un pain de vie, il y a aussi un Dieu. Pain de vie, il y a aussi un Dieu. Non, même si tu ne crois pas, moi je te confirme qu'il y a aussi un Dieu. Tala, écoute, je vais te dire quelque chose. Tu sais, si Dieu veut agir, même si tu ne crois pas, même si tu ne crois pas, il le fera quand même pour faire voir. Si Dieu veut agir, il ne demande pas la vie d'une personne. Malgré tes faiblesses, si Dieu veut te visiter, il ne demande pas l'autorisation. Malgré citation, ta situation, si Dieu veut te voir, il ne demandera pas l'autorisation. Malgré habitude, malgré tes habitudes, si Dieu veut te visiter, Dieu a pris une décision de visiter. Alléluia.
Je vois que quelqu'un ne comprend pas. Je dis ceci. À chaque moment, à chaque moment que les gens rentrent leur demande, ils attendent une réponse positive. Mais au monde, malgré on verra que malgré tous les documents, mais vers le fin, il y aura un rejet. Et puis, mais en plus, il y aura un QTF. Encore rejet tout la méchanceté. En ce moment, les rejets se suivent avec une méchanceté. Alléluia. Amen. Mais ça problème. Mais cela n'est pas un problème. Là, c'est le préfet. Si les préfets, devant le préfet, tu trembles, parce qu'il t'a donné un QTF, parce qu'il t'a donné un rejet. Écoute-moi te dire quelque chose. Si tu as un problème dans l'État français, si tu as un problème avec l'État français, sur leur terre, et tu sois têtu ou pas, et tu seras mal vu. Tu es censé sortir du territoire. Si tu ne sors pas, ils te mettront dans l'avion. Parce que autorisation de quitter le territoire. Parce qu'ils t'ont chassé de leur pays. Alléluia. Laisse-moi te dire. J'ai une information à te communiquer qui est importante. Comme le ciel ne t'a pas donné un QTF, comme le ciel n'a pas encore dit un mot, comme le ciel n'a pas décidé sur ta vie, je te dis que comme le ciel n'a rien prononcé pour toi, cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est fini. Là où on avait dit qu'on avait mis un point, laisse-moi te dire. Non, tu fais semblant. Si tu vas dans les hôpitaux, tu rentres dans l'hôpital, tu commences à te promener dans les couloirs de tous les services. Tu verras la grandeur de Dieu. Si Dieu parle, tu te lèveras sans qu'on puisse te pousser. Tu applaudiras sans qu'on puisse te dire d'applaudir. Tu crieras sans qu'on puisse te pousser de crier. Parce que ceux qui sont dans les hôpitaux maintenant, ce matin ils étaient bien. Je t'informe. Il avait la force. Il a raconté des histoires avec ses amis. Comme tout le monde. Encore en plus, il a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, je vais sortir. Il a oublié que la Bible dit ceci. Ne vous inquiétez pas pour les lendemains. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Mais il y a des projets pour la lobby. Oui, il a déjà mis un projet pour le lendemain. Sans pour autant consulter, c'est lui qui est le propriétaire. Si Dieu a permis que tu sois là aujourd'hui, c'est pas parce que tu es mieux que ceux qui sont dans les hôpitaux. C'est parce qu'il veut message message alléluia et pour mon chemin message alléluia et il peut tailler quelque chose dans ta vie. Dieu est venu tailler quelque chose dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui je veux que nous allions doucement. Alléluia. Amen. Avion avait Mata. Même un avion avant de décoller, il taxi. Il fait d'abord un taxi, il tourne. Et après, il ne monte pas tout de suite. Alléluia. Amen. Tout ça dans un taxi. Nous sommes encore en train de faire un taxi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le lot pas commis filtré. Aux autres la moto, aux hommes qui est moto, oyo, même à l'église, même à Zobonde là, on dirait station, il était changé de. On dirait pas problème. Aujourd'hui, les gens sont devenus frustrés. Tu verras comme si la personne a trop de problèmes. Ce qui se passe dans les églises commence à détruire la foi des enfants de Dieu. Écoutez. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire quelque chose. Si
quelqu'un, c'est ce qui vient chercher dans l'église. Cette personne ne bouge pas pour rien. Si tu bouges, c'est que tu ne sais pas ce que tu viens chercher devant l'Éternel. Même les serviteurs de Dieu, écoute, laisse-moi te dire, même les serviteurs de Dieu sont des humains. C'est que tu ne sais pas. C'est des personnes comme toi. Ils ont le sang qui coule. Et ils ont droit à faire des erreurs. Mais qu'est-ce que tu viens chercher devant l'Éternel? Tu as cru au serviteur. Tu viens pour Dieu. Il y a une différence entre celui qui vient pour les serviteurs et celui qui vient chercher Dieu. Celui qui vient chercher Dieu, sa vie va. Mais parce que moi je prêche, tu viens parce qu'on prêche, ta vie se limitera à pourquoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de parler. J'ai envie de parler. Comme l'Esprit me parle. Comme l'Esprit me pousse. Alléluia. Amen. Avant de rentrer dans mon message, je ne sais pas pourquoi Saint-Esprit me ramène. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me ramène par là. Écoutez. Tu sais, si tu comprends les choses, il y a un moment dans la vie. Il y a un moment dans la vie. Il faut un bébé spirituel. Il faut qu'on quitte l'étape d'être bébé spirituel. Il y a un moment dans la vie. Moi, un bébé est au sein. Demain, il va commencer à marcher à quatre pattes. Le lendemain, il va vouloir se lever. L'autre, le surlendemain, il pourra aussi refuser de téter. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens aujourd'hui, bébé spirituel, c'est parce que la parole à Dieu. Si tu lis la Bible, tu comprendras la vérité. Tu comprendras bien la vérité. Alléluia. Amen. Comment bouger foi dans la vie? Comment tu peux arriver à bouger ma foi? De la Turquie. Moi, je suis venu sur le Maroc. Toi, tu es venu par moi. C'est lui qui a pris l'avion. On s'est rencontrés ici à Paris. Comment bouger foi dans ma vie? Comment tu peux arriver? Tu sais quelle situation j'ai passé pour arriver ici? Si toi tu as eu en facilité, moi je ne suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. Alléluia. Il y a un moment pour ma chrétien prendre maturité spirituelle. À un moment donné, les chrétiens, il faut qu'ils grandissent en maturité. On est là pour soutenir. On est là pour soutenir les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Mais on n'est pas là pour détruire. On n'est pas là pour la destruction. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme une personne dit je ne viens pas. Comme si tu tournais le dos à Dieu. Pain de vie. Tu viens ou pas. Dieu est là. Qui restera. Qui persévérera. Tu es censé d'être derrière. Tu as compris que tu viens pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas le bien privé des hommes de Dieu. Mais vous êtes bien privé à Jésus. Nous sommes les biens privés de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Un vrai homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu. Viens pour bâtir. Même il m'a si elle le parce que nous avons un seul corps. Amen. Alléluia. Amen. Où es-tu l'église? Où es-tu l'église? Ce n'est pas mon message, mais je ne sais pas pourquoi Dieu me ramène par là. Où es-tu l'église? Où es-tu l'église? Où es-tu l'église? Église n'est
pas un lieu de polémique. C'est pas un lieu de mais à l'église, le nom de Jésus. c'est lui seul. Lui seul. Lui seul mérite d'être élevé avec dignité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Silence dans l'église. J'aime bien ce silence dans l'église. Alléluia. Amen. La Bible dit. La Bible me dit. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, lui a fait un cure-dent. Il lui dit l'heure vient. Et il est déjà venu. Laisse-moi te dire. Pourquoi Jésus a dit l'heure vient. Et il est déjà venu. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que le passé à la femme samaritaine. Parce que le passé de la femme samaritaine n'était pas bonne. Elle a conduit sa vie selon ses pensées. Elle rencontre le 6e mari. Ce mari-là ne n'était pas son mari. Et Dieu, Jésus, en lui disant, on lui ramène au présent. Il est déjà venu. Dans le langage, ça veut dire tu vois la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu vois ta bénédiction de Dieu? Aujourd'hui qui fera ton futur. Amen. L'heure vient. Dis l'heure vient. Et il est déjà venu. Les vrais adorateurs. Les adorateurs. Nous allons attendre pour les militaires. Nous sommes pas là pour les vrais adorateurs. Nous allons attendre pour soin la terre. Nous allons attendre vrais adorateurs. Nous allons attendre pour discuter. Nous allons attendre vrais adorateurs. Alors il est déjà venu. La femme samaritaine a dit Sima. Alors il s'y m'a mbino. Alors il aille de l'avant. Amen. Je pense que vous ne m'écoutez pas très bien. Avancez. Alléluia. Comment Comment une personne peut connaître son passé? Mon passé n'était pas la paix de vie. Bien la fin de vie. Pour ça fitir là yo. Bali batali so passé. Bali batali so passé personne pour pécher. Ramener en arrière. Oh quelque part quelque part la Bible me dit. C'est lui qui est en Christ. C'est lui qui est en Christ. Il est devenu une nouvelle créature. Dans l'autre langage. Tu vois ton passé. Et sa saleté. Vu que comme il tu arranges ton chemin de la bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que vous Amen. J'ai envie de prêcher. Alléluia. Tu marches. Oui, tu sais d'où tu viens. Laisse-moi te dire quelque chose. Papa, si une personne ne connaît pas son passé, ou soit son passé était bien, c'est que n'arrange pas ton présent et ton futur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que si tu as pas de vie, tu n'as pas de Dieu. Tu crois que est-ce que tu penses que Dieu n'est pas et il ne fera pas quelque chose pour toi? Je te dis que tu te trompes. Attends que les gens puissent se réunir à cause de toi. Ils se rassemblent à ta cause pour te détruire. C'est là où tu verras que ton Dieu n'est pas mort. Tu verras que ton rédacteur n'est pas mort, il est vivant. Il attend qu'il puisse
échouer, c'est là qu'il faudra se lever. Et tu comprendras que tu n'es pas rien. Ça passe. Amen. Ça passe. Ça passe. Amen. Oui, il y a un problème dans le comité. Tu sais, s'il n'y a pas encore un problème, tu ne comprendras pas la grandeur de Dieu. Tous ceux qui ne t'aiment pas ou qui ne t'ont jamais aimé, ils ont raison. Est-ce que la lumière se mélange avec le ténèbre? Non. Ils te haïssent parce que tu as parce que tu es avec Jésus, tu alléluia. Mais ce qui c'est vrai que ça vient de l'autre côté. Mais pourquoi pas Hollande là? Si tu évites, pourquoi on va te suivre? Ouais, elle est fière. Ouais, elle est trop fière. Oh, mais nous ça nous fier. Toi aussi. Tu es en Europe. Est-ce que tu penses que tu es à Malou? On est en Europe. Et en Europe. Non, c'est pas une question d'être fier. C'est pas parce que ta façon d'être. C'est parce que quelque chose que dans la vie là yo. Il y a aussi pour combattre yo. Parce que les canal aussi sur d'autres canaux. Merci Saint-Esprit. Oui, le rôle à Satan. Le rôle du diable. Il ne vient pas combattre les biens matériels d'une personne. S'il est rentré dans la vie de Job, ce n'était ni pour ses enfants, ni pour ses biens. C'était juste pour combattre. Si tu à ce temps, la Bible dit ceci: gardez silence et le Seigneur combattra pour vous. Voilà, dit non, répondre. Écoute, avec même celui qui parle pas, c'est pas parce qu'il n'a pas raison. S'il parle, laisse-moi te dire. Merci Saint-Esprit. La femme adultère. Si la femme adultère, elle ose se justifier devant les Philistins, elle allait être condamnée. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Avant elle était calme. C'est vrai que je suis fautif. Elle a gardé silence parce qu'elle savait qu'elle était fautive. Mais les scribes avaient oublié que Jésus est venu pour elle qui était fautive. Pour ceux qui ne veulent pas accepter leur tort, dire que l'autre était mauvais. Parce que mon avocat accepte leur faute. Merci Seigneur. Si tu n'as pas de transparence envers ton avocat, il ne pourra pas plaider correctement pour toi. Alléluia. Amen. Pour avocat, parce que l'avocat aime bien celui qui a la transparence pour bien trouver ses arguments. Qu'est-ce qu'il pourra plaider? C'est pour cela que ça s'il était vraiment il n'a pas ramené Jésus sur la croix. Oui. Parce que la personne qui devait être condamnée, c'est moi. C'est moi qui suis tombé dans les péchés. Il a ramené Jésus sur la croix. Dieu dit à Satan ceci: c'est lui qui tu as mis sur la croix. Mais c'est pas lui que tu devais condamner. C'est lui que tu devais condamner. Je ne peux pas condamner. Parce que lui, il a ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui, la famille. Tu sais, dans une famille. Papa, père, ils ont la droite. Pendant le coup, n'a pas d'autre terre. Oui, la famille. Dans une famille.
Si tu as quelqu'un dans une famille, ça fait du bien. Si tu as une famille, tu sais que nous avons un riche parmi nous. Tout problème qui pourra arriver, même tes amis verront que tu es devenu mental. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que dans ma famille, s'il y a un souci, quand Jacques est là, il y a Pierre, il est là. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est pour cela que les gens prennent le passage de rentrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Oh, il faut dans la fière. J'ai Jésus, je dois être fier. Ah oui. Ceux qui ils ont manqué la fière. S'il y a des choses par lesquelles tu dois être fier, c'est d'être avec Jésus. Alléluia. Amen. Lisons la Bible. Amen. Amen. Mon thème de cet après-midi, je voulais parler sur la puissance de l'imagination. Je voulais parler sur la puissance de l'imagination. Alléluia. Ce qui se passe spirituellement. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Affiché. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et voici une femme atteinte de perte de sang depuis 10 ans s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement, de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai... Amen. Amen. La Bible dit, car elle disait en elle-même. Mon thème de cet après-midi, c'est la puissance de l'imagination. Amen. Amen. Je parle de la puissance de l'imagination. La puissance de l'imagination. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà tuées par l'esprit. Laisse-moi te dire, il y a une puissance incroyable. Tu sais, pour tuer quelqu'un, cela commence par les pensées. Alléluia. Les sorciers, pour détruire la vie de personne, ils commencent bien par le penser. Tu marches, tu ne sais pas. Tu as un bon ami, mais dans ses pensées, il a déjà commencé à penser comment il va faire pour te détruire. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de la femme de perte de sang. Avant de recevoir, dans ses pensées, elle a déjà commencé à imaginer comment cela veut dire dans le il y a une puissance qui circule. Alléluia. Tu sais, il y a des amis qui nous quittent. Ils ont déjà commencé par le penser. Certains mariages, parce que le mari est transparent devant sa femme, la femme est transparente. Mais pendant qu'il dort ou elle dort, l'autre pense, il pense déjà comment je vais détruire l'autre. La puissance de l'imagination. La puissance de l'imagination. Tu verras, tu te réveilles un matin. Tu fais un bon petit déjeuner. Et l'autre est en train de penser, tu verras comment je vais te larguer. Alléluia. Je parle de la puissance de l'imagination. De la puissance de l'imagination.
On ne peut pas construire une maison. Si l'ingénieur n'avait pas eu cela déjà la pensée dans sa pensée, il a déjà commencé à construire avant même de commencer à écrire pour le donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de la puissance de l'imagination. De la puissance de l'imagination. Comment la vie de certaines personnes est détruite. Il mange avec une personne. Mais il sait que l'autre a commencé déjà à marche avec des amis. C'est dans la famille. Et il y a déjà eu la haine qui s'est installée. Mais physiquement, on rigole ensemble. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire. Les vrais hypocrites, c'est les chrétiens. Même si la personne te haït, tu dirais quand même bonjour. On va quand même rigoler ensemble. Au lieu d'appeler l'autre pour parler, la Bible dit si l'autre te fait du mal, appelle-le pour parler dans un autre langage. Parlez-vous de ce qui n'allait pas. Et cela, vous le laissez de côté et vous continuez le chemin. Alléluia. Amen. Je parle sur la puissance de l'imagination. Je parle sur la puissance de l'imagination. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Retenez ma cible. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approchait par derrière et toucha la bord de son vêtement. La femme, elle souffrait pendant 12 ans. La souffrance, la vie naïe. Dans la souffrance de la femme. Avant, à quoi il y a maladie? Avant de tomber malade, Azalaki na famille. Elle avait une famille. On sous-entend que Azalaki pena mobali pena. On sous-entend qu'elle aurait pu avoir un mari près d'elle. Alléluia. Amen. Mais il y a un moment. Mais il y a un moment, elle s'est retrouvée elle se retrouvait seule. Oui, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que dans la loi mosaïque, la loi avait interdit aux personnes de s'approcher d'elle. Alléluia. Amen. Parce que quand une femme avait ses périodes, devenait impure. Personne ne pouvait s'approcher de toi. Laisse-moi te dire. Il y a un moment dans la vie. Il y a un moment dans la vie. Tu resteras seul. Il n'y aura pas d'ami qui te dira je t'aime. Ni ta femme pour te dire je t'aime. Ni ton enfant pour te dire je t'aime. Tu resteras seul. La vie d'une personne, c'est comme une personne qui est dans un bus. Le bus, quand il sort, le chauffeur il sort seul. Il commencera à prendre les gens dans les oreilles. Il commencera à ramener des personnes. Et ces personnes-là auront aussi leur arrêt pour descendre. Il n'y a pas non plus certains parce que dans le bus de ta vie, tu es censé rester seul. Dans le bus de ta vie, tu resteras seul. La femme de la perte de sang, elle était restée toute seule. La femme de perte de sang, elle était toute seule. Oui, pour aller. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle était dans un bus. Même ma femme, même si nous aimons fortement, c'est parce qu'elle me voit là maintenant. Le jour où j'irai, si elle me renversera. Pour voir que le restera seul. Même si un père aime ses enfants, même si la mère aime ses enfants, le jour de la mort, tu iras tout seul. Même à ceux qui te disaient je t'aime, mais Dieu ne te laissera pas. Même si tu meurs, il marchera avec toi. Tu restes seul.
Mais pourquoi tu regrettes certaines personnes qui sont parties de ta vie? Il y a des choses, ça ne peut pas permettre. Il y a des choses, Dieu permet. Il y a des choses, c'est la volonté de Dieu. Il y a certaines choses, c'est Dieu qui le permet. Qui peut empêcher volonté ensemble? Tu es qui pour empêcher la volonté de Dieu dans ta vie? Alléluia. Amen. Oui, tu sais, l'homme peut être avec sa femme. Mais Dieu peut permettre que cet homme puisse quitter la femme. La femme, tu peux commencer à pleurer. Et tu sais très bien dans ta conscience que cet homme-là t'es plaigné de ce mariage. Mais Dieu a permis de l'enlever. Mais tu commences parce que Dieu a voulu l'enlever pour remettre celui qui te mettra à l'aise. Alléluia. Amen. Je parle sur la puissance de l'imagination. Sur la puissance de l'imagination. La puissance de l'imagination. Alléluia. Bible dit la femme de la perte de sang. La Bible dit la femme de la perte de sang. N'avait personne. Si tu lis bien la Bible, tu lis dans une autre version. Tu verras que la Bible dit cette femme a cherché des médecins. Elle a aussi marché pour chercher la guérison. Mais la Bible ne me dit pas qu'elle était accompagnée de quelqu'un. Ça veut dire que cela veut dire qu'elle a entendu. Si on lui dit il y a un médecin à Lyon, elle ira. Elle n'aurait pas de choix. Laisse-moi te dire. Il y a un moment dans la vie. Si la maladie t'atteint, on te dit il y a la mort devant toi. Tu ne voudras pas. Mais à un moment donné, si tu t'affaiblis, tu commenceras à demander que Dieu puisse te ramener. Laisse-moi te dire. L'ami fidèle, c'est que Jésus. Alléluia. Amen. La femme de la perte de sang. La femme de la perte de sang. Alléluia. Amen. Tu sais, quand je lis cette histoire, j'ai mal. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Il y a un moment, où j'avais cru que c'était l'histoire de la Bible. Mais cela, je l'ai vu dans la vie de ma femme. Elle a fait une hémorragie pendant 5 mois. Il n'y avait pas de maladie, mais il y avait le sang qui sortait. Laisse-moi te dire. On est parti voir des médecins. Quand on est arrivé dans la salle, le médecin a fait une échographie. Il y avait des cailloux qui coulaient. C'est la première fois de ma vie de voir certaines choses. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire. Dieu peut te faire passer par une étape. Tu verras que comme si Dieu peut regarder Dieu peut laisser silence. Juste pour préparer quelque chose de bon pour ta vie. Laisse-moi te dire. Job ne connaissait pas le complot que le diable faisait. Il y a des citations. Il y a certaines situations. Dieu ne te l'informera pas. Quel que soit ministre. Quel que soit tu sois ministre. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Si Dieu te fait tu ne pouvais pas l'affronter, il ne te fera pas passer par là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soit l'excellente citation. S'il m'a fait passer par là, c'est parce qu'il savait que je n'allais pas abandonner ma femme. Si une autre personne, il allait dire je suis en erreur.
Mais le loup moi c'est oiseau n'a avec une tablette. Alléluia. Est-ce que vous balancer le beaucoup dans la présence ensemble? Je parle sur la puissance de l'imagination. Je parle sur la puissance de l'imagination. Il y a beaucoup de chrétiens lorsqu'ils prient, ils pensent qu'il n'y aura pas de douleur dans sa vie quand ils prient. Ils pensent que la douleur ne viendra pas. Laisse-moi te dire. Si la souffrance ou les problèmes ne viennent pas, comment tu veux voir la main de Dieu? Dieu aime bien quand il y a des défis. Quand il y a beaucoup de défis. Lorsque les défis, les gens sont sur les yeux. C'est là que tu verras la gloire de Dieu. Écoute, là où tu as été humilié, c'est là où tu seras élevé. À Bourgoin, on t'a taillé comme pas possible. Dieu ne va pas se lever à Bourgoin. Il ne va pas te lever à Paris. Même quand tu es sorti, il faudra que tu retournes au Seigneur. Que les gens qui ont fait que tu ne peux pas, ils puissent venir la parole de Dieu. À dire que le pain de vie ne sera pas. C'est là où tu formeras quelque chose pour pain de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, comment va humilier? Papa, comment tu as été humilié ici? Maman n'a pas. Lorsque tu manges, lorsque il y a certaines personnes qui ne veulent même pas que tu puisses avaler quelque chose. La loi interdit. Merci. Amen. La loi interdit que les personnes puissent s'approcher de la femme. Ça, c'était la loi. Mais ça, c'était la loi. Laisse-moi te dire. Moïse a établi la loi. Pharaon a dit, tous les enfants qui naîtront là ne survivront pas. Ça, c'était la loi. Mais loi. Toi, tu as fait la loi. Pardon, Pharaon Salimideko. Il dit que tous les enfants mais Moïse a mais lorsque Moïse est né, il a été c'est là où tu seras élevé. Alléluia. Là où il y a la loi, là où il y a la grâce de Dieu. Papa, laisse-moi te dire. Il y a beaucoup de chrétiens qui doivent être déliés. Jésus dit, Lazare est sorti du tombeau. Mais Lazare était encore lié. Jésus dit aux apôtres déliés. Si tu n'es pas encore délié, même si tu es l'échec te suivra. C'est parce que tu es lié. Il faut être délié. Avec Jésus, tu peux échouer. Avec Jésus, tu peux échouer. Oui. Oui. Oui, papa. Oui. Zachée reçoit normal. Il fait le plan. Jésus vient dans la maison de Zachée. Il s'assoit. Mais lorsque Zachée a commencé à
Jésus dit à Zachée, tu es maintenant le fils d'Abraham. Tu es maintenant le fils d'Abraham. Mais comment? Comment cela peut arriver? Parce que la Bible me dit, personne ne peut me voir sans passer par Jésus. Personne ne peut passer par moi sans passer par Jésus. Mais procédure normale. Et Zachée a fait la procédure normale. Et Jésus a et aussi arrivé chez lui. Mais Zachée n'avait pas encore reçu la grâce. Parce que tu peux recevoir Jésus. Mais si tu n'es pas le modèle de Jésus, tu échoueras. Si tu reçois Jésus, c'est insuffisant. Il faut être le modèle de Dieu. Le modèle de Jésus. Tu enlèves le commérage. Tu enlèves le commérage. Tu enlèves les autres. Tu pourras voir la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Zachée a dit, il faut que je rentre. La situation, c'est parce que tu as encore beaucoup de choses chez toi qui appartiennent aux autres. Tu marches avec ta copine. Tu l'as pas épousé. Pas l'épouser. Sa famille est encore en train de parler parce que tu n'as pas épousé leur enfant. Elle leur appartient. Tu es ennemi avec tout le monde. Va réparer avec les autres. Ton commérage, tu arrêtes. Pourquoi ma fils d'Abraham? Enfin, avec Jésus déjà. Mais c'est insuffisant. Tu as Christ, mais cela est insuffisant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 La Bible me dit, la femme de la perte de sang. La femme de la perte de sang. Laisse-moi te dire. Elle avait marché pour chercher les médecins. Mais elle n'avait pas la guérison. Elle a marché. Elle était fatiguée. Ce qui le restait. Cela a été fait avec les médecins. Mais ce jour-là, elle a entendu que Jésus passait par là. Oh, en réalité, tu n'es pas encore allé là. En réalité, Jésus, il ne passait pas pour la femme de perte de santé. C'était à Jairus. Il est parti chercher Jésus pour aller le supplier. Afin que Jésus puisse aller. À Jairus avec Dieu. Laisse-moi te dire. L'année 2019. On n'a pas. Tu n'es pas dans le l'année 2019. On a un problème, il y a bénédiction. Tu n'es pas dans le problème. Mais ce qui est sans les cas. Si Jésus va, tu rentreras parce qu'ils sont les cas. Lorsqu'il passe, si on t'appellera pour rentrer toi-même dans la bénédiction. Amen. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Parce que là où il passe, cela ne reste pas inaperçu. Normalement, Jésus, il aurait pu passer parce qu'il n'était pas venu pour la femme de la perte de sang. Pourquoi? Parce que Parce que sa maladie a duré 12 ans. Mais son enfant, l'enfant de la Jairus avait aussi 12 ans. 12 ans. 12 ans et 12 ans. 12 ans, l'autre 12 ans. 12 ans, mais l'autre, Dieu fera quelque chose pour toi. Parce que son temps est arrivé de te bénir. Aujourd'hui, Dieu a parce que cela est ton temps. Laisse-moi te dire. Si ton temps est arrivé, tu ne forceras rien. Remarque. Tu verras que tu forces, finalement tu le jour où tu diras advienne que pourra,
C'est ce jour-là que Jésus va se manifester. Amen. Tu sais pourquoi? Si le temps de Dieu arrive, le sera arrivé. Si le temps de Dieu arrive, même si le mari n'arrive pas sur mon chemin, c'est normal. Parce que sur mon chemin, les aventuriers ne peuvent pas rentrer sur mon chemin. Les gigolos ne peuvent pas passer sur mon chemin. Les femmes qui chassent le mari de la maison, les hommes qui un couvercle qui tombe tout le temps. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, si quand tu commences à cuire les haricots, tu mets beaucoup d'eau, beaucoup d'haricots. Si tu mets juste le couvercle qui n'est pas adapté à la casserole, tu n'iras pas loin. Dès que ça va commencer à bouillir, tout va se renverser. Alléluia. Oui, pour la Bible. Tu sais pourquoi? Parce que ça m'a fini quand nous Parce que cela n'est pas le couvercle de la casserole. Pourquoi ça m'a fini quand nous Si c'était le couvercle de la casserole, même si le vent, malgré les vents et marées, ça arrivera là. Même si on se dispute, Pasteur ne saura pas. Même si on se regarde pas. Mais on arrive à l'église. Bonjour, même quand on doit sortir, on va même plus se regarder, c'est fini. Alléluia. Amen. 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 Amen, c'est ça. Dieu ne veut pas que les mauvaises personnes passent sur ton chemin. Laisse-moi te dire. Tout ce que Dieu n'a pas permis. Personne parce qu'à ce moment, la main de Dieu est déjà là. Dieu se révoltera contre lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire. La femme de la perte de sang. La femme de la perte de sang. A commis la souka. Et puis à la fin. Il y a un moment. Il y a un moment. Avant d'arriver, tu te posais des questions. Seigneur, que puis-je faire? Est-ce que les décisions que je prends actuellement sont des bonnes décisions? Il y a un moment à un moment donné, l'homme reste silencieux et se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Cette église est vraiment Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Tu veux que je te montre un premier signe? Est-ce que tu veux que je te montre le premier signe? Tu sais quoi le premier signe? Si tu es en vie aujourd'hui, d'autres sont morts. C'est là que je montrer que Dieu veille sur toi. Toi qui veux juste que Dieu te lève d'abord pour venir. Dieu interdit à Satan de toucher la vie de Job, de toucher sa vie. Tu penses que ce Dieu-là n'avait pas pensé? Et si Dieu veut que tu sois en vie, est-ce que tu penses que c'est pour rien? Est-ce que tu penses que ça en va? Cela n'est pas. S'il te laisse rester en vie, quelle que soit la nuit dans ta vie, le soleil apparaître. Il agira. Alléluia. Amen. Sa maladie a duré 12 ans. Elle pleurait. Elle se disait que toi, ta souffrance a duré que 2 mois. Et tout pourquoi le sait déjà. Ta souffrance dure que pendant 1 an.
Pourquoi Lyon pérage tout Miami? Toute la ville le sait déjà. Moi je souffre. Ma vie ne marche pas. C'est vrai que tu souffres. Ma vie ne va pas bien. Ma vie, je suis au bout. Laisse-moi te dire. Tu ne feras pas ce moment avec humiliation. Dieu te fera grâce. Comment tu es Jésus et qui te sauve dans l'humiliation? Que Job pas avec humiliation. Sa femme lui dit insulte Dieu qui il est, te tue. Job a dit non. Mon rédempteur se lèvera. Mon rédempteur pas mort. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il est ici. Il est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens insultaient Ruth. Oh, c'est problème Ruth. C'est quoi son problème encore à elle? En réalité, Ruth. Elle ne connaissait pas la source de son problème. Parce que le problème qui est arrivé dans la vie de Ruth, Ruth ne l'avait pas cherché. Elle était innocente. Et pour qu'elle avait commencé dans sa vie, elle ne savait pas que la source de son problème était le lien de ses parents. C'était pas ses parents. C'est les parents qui ont fait que Ruth puisse passer ce moment difficile. C'est pas un problème. La vie ne finira pas là. La vie ne finira pas là. Que Dieu marchera avec toi. Que Dieu bénisse sa Est-ce que tu peux commencer à prier? Merci. Merci pour le lieu. Merci.